Chers élèves, les deuxièmes années bac sciences expérimentales, c'est-à-dire SPC, SPT, sciences, même sciences éco et techniques, je vais traiter un exercice sur l'étude de la dérivabilité d'une fonction à droite. Mais ici, c'est à gauche. Exercice. On donne g de x, la fonction g de x égale valeur absolue du x moins 1, la racine de 1 moins x. Le domaine de G, c'est moins l'infini. Le domaine de G, c'est moins l'infini 1, car 1 moins x supérieur ou égal à 0, ça donne moins x supérieur ou égal à moins 1, donc x est inférieur ou égal à 1. Donc, ce qu'on vous demande, étudier la dérivabilité de G à gauche de 1. Pour la réponse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la limite des taux d'accroissement. Calculant, ou bien je fais directement, je donne le calcul des taux d'accroissement. La limite des taux d'accroissement. Calculant, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer la limite de g de x moins g de 1 sur x moins 1. Mais puisque la fonction est définie à gauche, on peut, au lieu de dire à gauche, je dis étudier la dérivabilité au point 1. Mais suivant le domaine de définition, vous pouvez voir est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche ou bien direct. Ici, lorsque x tend vers 1, gauche. Et je vais maintenant calculer cette limite. S'il donne un nombre fini, alors c'est la fonction est dérivable et ce nombre fini, il représente g' gauche de 1. S'il donne l'infini, plus ou moins, dans ce cas-là, la fonction n'est pas dérivable. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de valeur absolue de x moins 1, la racine de x moins 1. Et si vous calculez g de 1, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner 1 moins 1, la racine de 1 moins 1, qui est égale bien sûr à 0, sur x moins 1. Normalement, il vous donne 0 sur 0. Donc, toujours étudier la dérivabilité en un point à la limite de taux d'accroissement en général chez g de x moins g de a sur x moins a, lorsque x tend vers a soit à droite, soit à gauche, soit direct. Il vous donne une limite, il vous donne une forme indéterminée au départ. Donc, je vais lever l'indétermination. Vous avez x, il est supérieur. Vous avez x tend vers 1 plus. Donc, x, il est supérieur à 1. Et ceci, il vous donne, c'est pas vers 1 plus, vers 1 moins, pardon. Voilà. Vers 1 moins. Oui, 1 moins. Ceci est équivalent, x tend vers 1 et x, il est inférieur à 1. Et s'il est inférieur à 1, ça te donne x moins 1 négatif. Et vous avez ça, c'est négatif. Donc, la limite, ça sera l'opposé. Voilà. Donc, elle est égale à la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de moins x moins 1 racine de x moins 1 sur x moins 1. Et après, je simplifie par x moins 1. Et vous savez que valeur absolue de x égale x, dans le cas si x est positif ou nul, il est égal à moins x, c'est pas tant, il est égal si x est négatif ou nul.
Donc, puisque x moins 1 est négatif, si j'élimine, c'est-à-dire si je me débarrasse de la valeur absolue, il faut faire un moins. Donc, il vous donne la limite de moins racine, c'est pas de x moins 1, c'est de 1 moins x. Je rectifie. Ça, c'est de 1 moins x. Parce que x moins 1 n'est pas défini. Voilà, donc c'est 1 moins x. Ici, la même chose, 1 moins x. Il reste 1 moins x. Lorsque x tend vers 1 à gauche, il est égal à 0. Et celle-ci, c'est quoi? C'est g' de 1. Donc, ce que je peux dire, g est dérivable au point 1 à gauche. Je peux me débarrasser de ça. Et j'ajoute, puisque la limite est finie, il appartient à R. Je vais essayer d'avoir un peu de place. Voilà. Je fais ici x tend vers 1 moins, puisque celle-ci appartient à R. Donc, G est dérivable à gauche en 1 ou bien en point 1 avec G' gauche de 1, elle est égale à 0. Donc maintenant, vous pouvez remarquer que j'ai trouvé la limite, il est égal à 0. Donc je dis que ma fonction est dérivable à gauche au point 1 et G' gauche de 1, c'est 0.